Le bulletin sur Fraternité. Bonsoir à tous et bienvenue dans le bulletin d'information de ce jeudi 8 août 2024. Au sommet, ouverture du registre d'inscription au concours d'entrée à l'école de formation médico-sociale FMS de Parakou et Djougou au titre de l'année 2024. Les détails sont assurés au sujet des formations disponibles et des conditions d'accès. On parlera également de la valeur scientifique de l'IAM. L'importance de ce tubercule n'est plus à démontrer. On en parle dans un instant avec le professeur Nasser Bako. À suivre également les nouvelles internationales et sportives. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Bienvenue à chacun et à tous. On ouvre ce bulletin par une information au chapitre éducation. L'ouverture du registre d'inscription au concours d'entrée à l'école de formation médico-sociale de Parakou FMS est effective pour le compte de l'année 2024. Le processus d'inscription est soumis à deux principes, l'entrée par concours et à titre payant. L'annonce a été faite dans un communiqué par le ministre Yves Kouaro Chabi. Mariam Bello Fide, son sœur à l'FMS Parakou, donne tous les détails au sujet de cette phase prévue pour prendre fin le 14 août prochain. Suivons ensemble. Les inscriptions ont démarré et à l'école ici de formation médico-sociale, il y a deux voies pour y entrer. Il y a le concours, il y a aussi à titre payant. Okay, pour le concours, l'inscription a démarré et la date limite c'est le 14 août. Le concours réel aura lieu le 21 août, si je ne me trompe pas. Okay. Maintenant, à titre payant, les apprenants ont la possibilité de s'inscrire jusqu'au 31 août, je crois, de ce mois. Voilà. Ceux qui peuvent entrer, ce sont les titulaires de BPC ou équivalent. Et lorsqu'il va s'agir de concours, d'abord nous avons deux options ou spécialités. Plus précisément, on va parler de spécialité. Il y a la spécialité des hygiénistes d'assainissement et la spécialité des hygiénistes de salle. Pour les hygiénistes d'assainissement, à titre payant, c'est 16 ans à 25 ans ou plus. Pareil aussi pour les hygiénistes de salle. Mais lorsqu'il s'agit de concours, pour les hygiénistes de salle, ça fait 17 ans à 20 ans ou plus, comme tranche d'âge. Et au niveau des hygiénistes d'assainissement, c'est 16 ans à 20 ans ou plus au 31 décembre de cette année. Voilà. Du secteur éducatif à l'agriculture, on parle maintenant de l'IAM, cet aliment considéré comme l'un des produits stratégiques pour la sécurité alimentaire au Bénin. Les départements favorables à sa production sont les collines, le Borgou, la Donga, la Takora, la Libori, le Zou et le Plateau. Justement, quelles sont les valeurs de l'IAM? Professeur Mohamed Nasser Bako, sociologue des ressources, répond. L'IAM a cette spécificité-là qu'on la célèbre, et cette spécificité vient de deux origines. La première, c'est qu'il faut noter que l'IAM est d'origine africaine. Au nom des cultures que nous avons, maïs, riz, soja, tout le reste, arachide, c'est l'IAM qui est réellement d'origine de chez nous. Voilà. D'accord? Donc on peut être fier de ça. On peut être fier de ça. Et il faut célébrer ce que l'on a. Donc c'est la première raison. Ça veut dire que pendant longtemps, la culture, notre histoire s'est faite autour de la culture de l'IAM. C'est ça. On a un attachement, il y a une certaine communion entre les peuples africains et puis l'IAM. Premier élément. Deuxième élément, si vous regardez bien, l'IAM vient en termes de récolte. C'est l'IAM qui est la première culture en fait à être récoltée. C'est la première culture. Et quand l'IAM est récolté en premier, déjà à partir du mois de juillet, août, ce qu'on n'observe pas avec le maïs, ces dernières années, il y a eu le maïs précoce et puis on peut avoir. Mais c'est l'IAM qui est la première à être récoltée. Et dès que l'IAM sort, alors on va organiser des cérémonies.
au niveau des tombes, au niveau des mausolées, au niveau des cultes, au niveau des hôtels, etc., de fétiches, ce qu'on appelle les fétiches, pour dire au monde invisible, pour leur marquer notre reconnaissance, pour dire nous sommes contents. Vos prières, votre accompagnement nous a permis d'avoir une campagne agricole. Intéressons-nous à présent aux nouvelles internationales avec Aurel Ouensou. À 2 mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État a limogé le Premier ministre Ahmed Achani ce mercredi 7 août. Aucune forme d'explication n'a été fournie par les services de la présidence, mais Ahmed Achani, le désormais ex-Premier ministre, a publié dans la journée du 7 août un communiqué sur des réunions au siège du gouvernement, notamment sur la situation difficile des transports publics. Dans la foulée, le Premier ministre des Affaires sociales Kamel Madouni a été nommé pour le remplacer. Élu démocratiquement en octobre 2019, Kais Saïed s'est octroyé tous les pouvoirs il y a 3 ans, limogeant son premier ministre de l'époque et suspendant le Parlement par la suite dissoute. Pendant ce temps, au moins 40 athlètes ont été testés positifs au Covid-19 et à d'autres maladies respiratoires à Paris, où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques. C'est le compte rendu fait ce mercredi 6 août par l'Organisation mondiale de la santé OMS. En effet, le virus circule à grande vitesse, surtout en Europe, où le pourcentage de positivité est supérieur à 20%, selon les données recueillies par l'OMS grâce au système de surveillance Sentinelle dans 84 pays du monde. Le pourcentage des tests positifs a augmenté au cours des dernières semaines, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'hospitalisations et de décès dans plusieurs pays. Elle appelle également les gouvernements à améliorer leur surveillance du virus et les populations à se protéger, y compris par la vaccination. Merci Aurel et à demain pour un autre numéro. Place maintenant au sport avec Noris Adagbe. Noris, bonsoir. La pépite Faridou Aruna brille déjà au Danemark. Bonsoir à tous. Le jeune attaquant béninois Abdou Faridou Aruna continue de faire parler de lui au Danemark. Arrivé en juin dernier au sein de l'équipe U19 de l'Arce Horsens, le natif du Bénin confirme tout le bien qu'on pense de lui. En début de semaine, lors d'un match de préparation contre l'ICA Obro 19, Abdou Faridou Aruna a marqué le but de la victoire, permettant à son club de s'imposer 2-1. Un titulaire indiscutable, le joueur formé à l'Académie Saint-Louis de l'US Kraké a joué l'intégralité de la rencontre. Le championnat U19 danois débutera le 17 août prochain et ce sera l'occasion pour Aruna de se distinguer à nouveau et de confirmer son statut de talent émergent. Il est important de rappeler que Faridou Aruna a signé un contrat de stagiaire professionnel d'une durée de 12 mois avec l'Arce Horsens. Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ni la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. C'est sur cette citation de Martin Luther King que nous vous souhaitons une excellente soirée et rendez-vous demain pour un autre numéro. C'était le bulletin sur Fraternité.